Bon, tout ça c'est bien beau, mais on va commencer à utiliser une réelle base de données et pas la blague que j'utilise actuellement, ce fichier db.js, hein, comme ça, très mignon, mais pas du tout ce que je cherche à utiliser à terme. Donc ça, en fait, on va laisser ça de côté et on va stocker nos informations dans une vraie base de données. En l'occurrence, je vais utiliser Postgre. Voilà, on va faire ça très tranquillement. Donc tout ça, on n'en aura pas besoin tout de suite. Euh, Ça, on a déjà vérifié que ça fonctionnait, mais on se le garde sous la main. Ça représente mon application, mais on va pas voir un Nux tout de suite, tout de suite. Donc on garde ça et on va se créer nos petites choses. Donc hop, voilà, en l'occurrence j'arrête. Et on va installer Sequelize, l'ORM qui va nous permettre effectivement de requêter notre base de données plus facilement que d'écrire effectivement des requêtes SQL. Donc, Structured Query Language. Nous, on va faire ça très tranquillement. Donc, je vous invite évidemment à aller checker la doc de Sequelize. On va essayer de faire ça pas à pas. On va essayer de faire des choses plus intéressantes, un peu plus complexes, etc. au niveau de Sequelize. Donc, ce qui se passe, c'est que déjà, lorsque vous êtes sur la doc, on vous dit d'installer Sequelize. Et comme vous pouvez le voir ici, ah, je l'ai déjà installé. Bah, super. Sauf que j'aurais peut-être pas dû l'installer comme ça, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et maintenant, on va essayer de se connecter à une base de données. Mais le problème, c'est qu'on n'a pas encore de base de données. Donc, PSQL. Alors, en l'occurrence, si vous checkez de ce côté, on ouvre Postgre. Alors, je vais vous montrer ça vite fait. J'ai déjà des bases de données à l'intérieur. On va en faire une nouvelle. On va l'appeler Shop. Hop, j'aurais dû mettre ça. Ça veut pas. Je vais laisser comme ça. Donc on a Artshop, Business, Postgre, Boris, et on va en ajouter une. Euh, 5432, pardon. Voilà, et là j'ai créé une base de données, créer database. Et je vais l'appeler, comment je vais l'appeler? Tips. En fait, je suis bête. C'est le nom de mon application. Je mets 3 heures. On la crée. Donc, elle est créée. Hop, ça vient d'être créé ici, comme vous pouvez le voir. Et maintenant, on va l'enrichir. Mais vu qu'elle est créée, on va pouvoir la connecter à Sequelize. Donc, on va créer un dossier un fichier config. Hop, et on va mettre un petit fichier connection.js. Hop, exactement comme ça. Et on va aller chercher la classe Sequelize avec un grand S. Sequelize. Hop, hop, hop. Égal require. Et évidemment, on requiert Sequelize. La librairie. Donc une fois qu'on a requis cette petite librairie, on va pouvoir l'utiliser et on va passer nos petites informations. Donc on va effectivement dire qu'on crée notre petit client Sequelize, qui est une instance évidemment de la classe Sequelize avec un grand S, un truc comme ça, assez classique. Donc il faut le nom de la base de données, en l'occurrence elle s'appelle tips. Username, je suppose que c'est Boris Rose. Boris Rose. Et le mot de passe Boris Rose. Hop, 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 hop. Host. Comme vous pouvez le voir, c'est localhost, mais un jour ça pourrait être différent. Et dialect, qu'on utilise en l'occurrence, c'est Postgre. Comme ça, just right here, right there. Donc on va checker quand même si notre connexion est établie. Donc on va faire une petite fonction const connection.
D'ailleurs, j'aurais même pas dû l'appeler comme ça. DB connection. Je préfère const DB connection. Alors je la fais flécher. Row function que je vais appeler déjà DB connection up. Ouais, je suis même pas obligé de l'appeler là, mais bon, c'est pas grave. J'aurais même pu l'exporter pour l'appeler autre part, mais on va juste faire la connexion, un test de connexion. Donc on utilise, déjà on sait qu'on va être en situation d'asynchrone, donc on peut déjà faire en sorte que la fonction soit asynchrone. Donc on va utiliser le mot-clé await, sequelize, authenticate et hop, un petit truc comme ça. Ça fait déjà le job pour nous. Hop. Et ensuite, tips up. Et ensuite, on va effectivement gérer, j'ai oublié de try. Donc ça, c'est le try. On teste, on essaie de voir si on peut se connecter. Et s'il y a un souci, eh bien, ça chope l'information dans ça. Et on fait un petit console.error. Connection to the database failed. Hop, et on affiche l'erreur dans la console. Donc c'est le moment en fait de tester ça. Donc on va sortir de là, exit, clear. On est déjà bien, on va faire un node /config /connection.js. On va voir. Et voilà, la connexion est établie, mais le problème c'est que j'ai oublié de mettre le console log connection success. Connection to the database. Ou connection's been established successfully. Donc voilà, mais là on relance, hop, et comme vous pouvez voir, connection been established successfully. Donc ça, c'est plutôt cool. J'aurais dû faire un fichier .en pour un peu cacher mes infos. Je vais le faire. Là, je vais mettre pg pg password égal, et là c'était Boris Rose, pg username Boris Rose et pg database, et c'était tips. Donc voilà, ensuite, je vais mettre le .env ici, oups, require, hop, .env, et ensuite je configure config, hop. Et une fois que c'est fait, je peux mettre process.env.pg database process. On va tester évidemment process.env.pg. Là c'était username, si je m'abuse, username, et enfin process.env. PG password. Donc c'est parti. On va retester tout ça. Et c'est établi avec succès. Donc ça, nickel, on a toutes nos petites infos. Évidemment, c'est masqué maintenant, nickel. Hop. Et ensuite, donc une fois qu'on a établi tout cela, déjà on va continuer dans une prochaine vidéo.